Hello, hello, je vous retrouve pour les zooms sentimentaux pour cette période du mois de mai. On va voir avec nos deux derniers signes le, le ciel amoureux, affectif, relationnel de nos amis taureaux. Amis taureaux, je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite également un bon anniversaire si c'est ta période, puisque c'est ta période. Et on va aller voir tout de suite avec Vénus quel est l'état de ton cœur, ami taureau. J'espère qu'il est en pleine forme comme nos amis Sagittaires et comme beaucoup d'autres signes. Je te le souhaite en tout cas. Donc je te souhaite un agréable 1er mai par la même occasion, avec beaucoup de bonheur, un porte-bonheur. J'espère que ce message te portera bonheur et te mettra du baume à ton petit cœur. C'est parti, on y va. Je prends un petit peu de ma boisson magique et on va aller voir tout de suite avec mon oracle qui, je le répète, est à gagner. Donc il suffit de mettre dans la barre des commentaires je participe pour gagner un exemplaire miniature de cet oracle. Alors ici on a les partenaires, admiration mutuelle, challenge, compétition. C'est à celui qui donnerait le plus à l'autre, tu vois, c'est ça. On se tire l'un l'autre vers le haut, on s'épanouit ensemble, on se nourrit l'un l'autre, on s'encourage l'un l'autre. On est vraiment dans une période où on a envie d'avancer à deux, si tu es en couple. En tout cas, de ne pas vaincre ou de ne pas agir seul, de ne pas être seulement pour soi. Il y a vraiment cette idée de tirer toutes les personnes que l'on rencontre par le haut, vers le haut, pardon, par le haut. Je m'entends. D'amener les autres à se challenger, d'amener les autres à se surpasser et les encourager, bien entendu. On est un soutien pour les autres actuellement. On est même un exemple. Il y a quelque chose d'épatant dans ta démarche, ami taureau. Et moi-même, je suis très, très admirative de ta démarche. On va retirer une autre carte, comme ça te permettra de voir un peu mes images. Ce sont mes dessins ou ce sont des emprunts à l'histoire de l'art ou à des gens, des artistes que j'aime, des petits clins d'œil à des, voilà, comme ici, un clin d'œil et mon interprétation de la carte de la force. Vous voyez vraiment ça, hein. On se domine, on se maîtrise, on se discipline afin d'arriver à quelque chose de grand, de beau et aussi à du bien-être. Tu sais, c'est comme c'est ça, comment dire, c'est la carte des moments bénis et miellés, hein, des moments de bonheur partagés. On veut réussir à ce que plus rien ne soit douloureux. C'est-à-dire que si tu t'entraînais pour une compétition, au début, tes muscles te font mal, tu te sens essoufflé, tu te sens lourd. Et en fait, on veut parvenir à que tout semble léger, à vivre la vie comme une danse, les relations comme une danse, vraiment. Ici, c'est le cas. Tu vois, que tout soit sur un rythme harmonieux. Tout roule, tu vois, que la machine soit bien huilée, que le cœur ne soit pas rouillé et enfermé dans une cage, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ça. C'est quelque chose de très sensuel, c'est quelque chose de très harmonieux. Ton ciel affectif me semble, oui, très langoureux aussi. Si c'est une danse, elle sait accélérer, tu vois, ton cœur, tes moments où le cœur peut s'exprimer et partager, ce sont des moments très langoureux ou alors très rythmés, mais toujours en cadence et à l'unisson avec tes partenaires ou tes proches. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va prendre le tarot de l'Art Nouveau, et puis on va te faire un petit tableau. Alors ici, bien sûr, tu as la roue de la fortune. Bah tiens, ça c'est pas mal pour un 1er mai, hein, comme porte-bonheur. La roue de la fortune, c'est parti mes amis. La roue de la fortune est lancée. Vous en voulez encore? La tête en bas, les jambes en l'air. Faites un vœu mes amis, faites 10 vœux, faites plusieurs vœux à la fois pour bénir votre cœur et j'allais dire l'embaumer. L'embaumer a une autre signification. Le rendre plus... lui faire un petit écrin. Alors on a la carte de la tempérance au milieu qui parle de guérison.
C'est comme si tu avais aussi pour mission, comme les amis, nos amis Sagittaires, de mettre du baume au cœur à tout le monde en cette période du mois de mai. Oh, il y a une grosse comment dire, réactivité, transformation du monde en ce moment, je trouve, des personnes de l'humain profond. Et tout le monde commence à prendre ses responsabilités d'un point de vue du cœur. Et tu vois, se charger, ici avec le 10 de bâton, se charger de débarrasser tout ce qui n'a plus lieu d'être, de faire le grand ménage, mais également, alors faire le grand ménage, c'est pas se débarrasser des personnes, c'est pas ça, mais faire dépoussiérer son cœur, j'entends. Dépoussiérer son cœur afin que on arrive à quelque chose d'harmonieux, de célébrant, de beau. Qu'on fasse honneur à son cœur, qu'on fasse honneur à ses proches, qu'on fasse honneur à cette vie, à ce bonheur que l'on ressent, ces élans de cœur que l'on a, à cette période de chance. C'est vraiment cette idée-là. Comme si on était fiers de danser de participer à ce concours, à cette danse de la vie, où on doit montrer, honorer la vie, honorer les siens, honorer sa pleine forme et sa vitalité, et aussi faire les choses avec grâce et fierté, avec beauté. Il y a vraiment cette idée de faire du beau actuellement. Bon, bah forcément, il y a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il est apaisant. Il va très bien avec la tempérance parce que la tempérance, tu vois, il est calme, il est serein. Le cœur n'est pas, tu n'es pas à la merci de ton cœur. Tu es au service de ton cœur et ton cœur est à ton service. Il est calme, il est dosé, il ne se précipite pas. Il reçoit les bonnes choses afin aussi il ne se précipite pas. Tu vois, il n'est pas dans l'hypersensibilité. C'est-à-dire que tu vas recevoir une émotion, tu vas la prendre de manière zen, de manière à ce qu'elle ne te saute pas au visage, qu'elle ne t'explose pas la tête et le corps, tu vois, qu'elle ne soit pas comme qu'elle soit, que tu ne sois pas en surdosage émotionnel, tu vois, parce que tu n'apprécierais pas le moment comme il se doit si tu étais dans cette, voilà. Mais tu as les moyens de prendre seulement ce dont tu as besoin et de rediffuser le reste. Ouais, c'est vraiment, je ne prends pas plus que j'en ai besoin et que je n'en supporte surtout. Il y a vraiment cette idée-là. Et de dire, bah, je préfère donner moins peut-être de marques d'affection. Enfin, c'est pas ça. C'est pas donner moins, c'est euh, choisir euh, mes, mes bienfaits, choisir les bienfaits que je procure aux autres, choisir les moments que je partage, choisir les êtres aussi avec qui j'ai envie d'être, de manière à leur donner la bonne parole, le bon geste, la bonne affection au bon moment. Voilà, t'as l'as de denier aussi. Hein. Bon alors ici il était à l'envers, j'en tiens compte dans la mesure où c'est peut-être pas la priorité. Néanmoins, tout ça, va forcément se voir dans le quotidien, dans la matière, dans le monde matériel, puisque c'est comme si c'était un soleil. Ça va bien avec la roue, là, la roue de la fortune. On pourrait dire que tu vas faire fortune, dans le sens où tu vas donner de la chance aussi. Tu vas être dans une période de chance, fortuna, vraiment. Et donc une période de concrétisation. Hein. Tu vois, tout ce que tu as pu te mettre sur le dos avec ce 10 de bâton, on termine ce cycle et là on est dans la récolte des bonnes choses. On est surentraîné également avec cette mise, tu tu t'es attelé, donc ah, puis tu as le cavalier de coupe, hein, c'est le croisé qui a son cœur, qui met son cœur en bandoulière, avec l'étoile, oh, magnifique. L'auto-sabotage est derrière quand même. C'est peut-être ce que tu aurais à, à mesure, qui mettrait de la mesure dans ton jeu. Ne pas te dévaloriser, ne pas croire, oser vraiment y croire comme et accepter aussi pour ça, tout ça pour ton cœur. Accepter cette période où tu as l'impression, bah oui, tu es dans ta bonne étoile et puis euh,
écouter ta guidance. Avec la bonne étoile, il y a quelque chose qui est tu es guidé. Écoute ton intuition, écoute ce que les idées que tu reçois, les messages que tu reçois, comme des encouragements, tu vois. Ne dis pas non, je n'y crois pas, ou je ne dois pas écouter ça, ou te dire mais non, c'est pas réalisable, ou des choses. Ne te mets pas de barrière, c'est ça que je veux te dire. Et ne te mets pas de barrière non plus, ne mets pas de barrière à ton cœur. C'est-à-dire que ne te sabote pas, ne bétonne pas, comme on dit aussi dans certains jeux. Faut pas, tu vois, faut y aller quand tu as ce jeu-là, on y va. Tu vois, avec, à la belote ou au tarot, on dit ne bétonne pas, vas-y avec ce jeu-là, voilà, ne te sabote pas. La roue de la fortune 2 fois, regarde. C'est quand même exceptionnel, hein. J'espère que vous êtes beaucoup de, de taureau, de tarot, de taureau à regarder cette guidance, et vous serez beaucoup de taureaux à profiter de cette guidance, parce que pour moi, c'est un message porte-bonheur, puisqu'on est en cette période de 1er mai. Et pour ton anniversaire, moi, je te dis, c'est ton cadeau, hein. Je te fais ce message, c'est cadeau pour moi. Je suis très contente de t'offrir cette guidance. Allez, on va recouvrir chacune des cartes pour voir préciser la tempérance maintenant, puisqu'on a la roue de la fortune qui précise, qui vient affirmer la roue de la fortune. Maintenant, la tempérance, on va mettre une autre carte dessus. Qu'est-ce qui vient affirmer ou confirmer la tempérance? On a le roi de bouclier, roi de denier. On reste dans le concret. On reste dans les choses faisables, mais à notre portée. Et on fait en sorte d'aller jusqu'au bout de la capacité de notre cœur à faire du beau, faire du bien, faire du joli et du gracieux, hein. On est tout à fait... on prend conscience de son potentiel également, hein. On prend la force. On transforme cette période que l'on ressent bénie comme dans quelque chose qui va faire du denier, hein. Roi de bouclier, c'est le Golden Boy, avec l'as de denier. Tu reçois également en abondance, hein. Alors, l'hiérophante, il y a quelque chose aussi de préservé avec l'étoile, on peut dire que c'est sacré, c'est béni. Avec le 4 de bâton, c'est à toi. On me dit c'est à toi de bénéficier de d'être honoré en cette période. C'est ton tour. C'est de bonne guerre. Alors, et on va préciser maintenant. Alors, je vais préciser le 10 de bâton comme fin de cycle et aussi comme travail accompli plutôt, hein. Il n'est pas du tout négatif ici, le 10 de bâton. Ici, on a le cavalier de bâton. Le 10 de bâton, le cavalier de bâton, ça va avec l'entraînement que tu t'es donné, hein. Tu es surentraîné, comme un cavalier de bâton qui est remonté comme un coucou et lancé, on ne l'arrête plus, hein. Alors attention à pas y aller comme un bulldozer aussi, mais un peu de la tempérance et de l'harmonie, de manière à pouvoir profiter du paysage surtout, hein. C'est ce que ça me dit. Quand je te dis dose les trucs, dose ce qui arrive, les énergies et les émotions qui arrivent dans ton cœur, il y a un peu de ça aussi, hein. Gère ça de manière harmonieuse, chaloupée, rythmée. Oh, le 2 de corne qui saute. Alors, le 2 de corne avec le 4 de bâton, tu sais, le 4 de bâton, c'est aussi la carte des flammes jumelles aussi, hein. Des âmes qui sont faites pour se retrouver. Et on célèbre ces mariages célestes qui ne sont pas des mariages dans la matière forcément, mais qui sont la rencontre de deux êtres qui se retrouvent dans cette vie, avec quelque chose de guidé aussi avec l'étoile, quelque chose de protégé avec le pape, l'hiérophante. C'est vraiment ton tour, c'est à toi. Alors ici, on a le 5 d'épée qui te demande de sortir des conflits, tu vois, pour pouvoir bénéficier aussi de cette période bénie pour ton cœur. Il faut vraiment sortir des basses énergies que pourrait t'apporter le 5 d'épée.
Il y en a, hein, tu peux pas non plus faire abstraction de tout ce qu'il y a. Je te mets l'étoile quand même. Hein, ah ben on va peut-être pas pouvoir la montrer avec ces tétés à l'air là. Mais si, elle est simplement dans son plus simple appareil, comme on dit. Ici, 10 d'épée. Il y a eu quelque chose peut-être de... C'est marrant parce que tu as 10 d'épée, 10 de bâton, et, c'est le 10 d'épée, ça me fait dire que c'est comme si on t'avait... c'est des aiguilles d'acupuncture qui te font réagir, qui sont venues te chercher dans tes retranchements. 7 de coupe, il y a des possibilités qui vont s'offrir à toi, mais toutes ne seront pas valables. Il va falloir aussi quand même faire preuve de discernement. Ça, c'est ne t'emballe pas aussi avec le cavalier de bâton, ne t'emballe pas pour tout. Voilà, tu ressens cette énergie et cette chance que tu as. Et qui, ça, par contre, fais preuve de discernement. Avec le magicien, tu connais tes atouts, reste dans ton potentiel. Tu as une prise de conscience de ton potentiel, comme je le disais, avec de tes limites et de tes capacités. Et puis aussi, tu es surentraîné. Donc tu prends un petit peu, c'est comme si tu avais le pouvoir là. Hein. Par le pouvoir du crâne ancestral, tu détiens la force toute puissante. C'est ça. Tu as une prise de conscience de ton pouvoir et de tous tes atouts. Le magicien, il a tous ses outils en main. Hein. Il sait lesquels sortir au bon moment. Quelle baguette magique agiter pour que ça fonctionne et pour aller jusqu'au bout. Oh, derrière, tu as le cavalier de coupe encore. Le cavalier, oh, c'est chevaleresque ton jeu hein, actuellement. Alors, on va recouvrir l'as de denier maintenant avec la lune. Ça va te permettre aussi, ce soleil que représente l'as de denier dans la matière, va te permettre d'éclairer des zones d'ombre. Il y a certainement dans ton quotidien, alors là ça me dit que ça dépasse le monde affectif, relationnel, mais non, pas forcément. Tu vas éclairer des zones d'ombre. Il y a des petites choses qui vont se révéler à toi pendant ce mois de mai. Des découvertes par rapport à des personnes que tu côtoies, par rapport simplement des conflits peut-être qu'il y a eu. Et il y a des zones d'ombre qui vont s'éclairer. On en reparlera peut-être au mois de mai avec les énergies générales. La justice, voilà, c'est ça. Des zones d'ombre et justice sera faite sur des zones d'ombre, justement. Et oui. L'étoile et la lune vont éclairer toutes les zones d'ombre qui pourraient, et puis aussi faire la distinction dans toutes ces choses, ces potentialités et ces opportunités que tu vas avoir. Tu sauras faire preuve de discernement avec la justice, la lune et l'étoile. Ça éclairera les bâtons crasseux, les bâtons merdeux comme on dit, et les coupes qui sont à haut potentiel, à fort potentiel pour toi. Alors on y va, on a le 4 de bouclier. Le 4 de denier, on regarde aussi ce que l'on a. Fait l'inventaire également dans toute cette... c'était peut-être une période où il n'y avait pas justement l'abondance tellement. Fais déjà le point de ce que tu as. Les choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de remettre, de te battre à nouveau, d'aller chercher, tu vois. Qu'est-ce que tu as comme atout aussi dans ton monde affectif? Qu'est-ce que tu as déjà que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs? Vois ce qu'il te manque simplement. Sois précis dans ta quête amoureuse ou relationnelle, tu vois. Vois les personnes qui pourraient enrichir ton quotidien sans t'embarrasser de relations vaines aussi. Le 7 de... Mais non, mais je suis bête, pardon, excuse-moi. Le 7 de bouclier n'a rien à voir, je voulais absolument que ce soit le 7 de coupe. Bon, alors du coup, je t'ai quand même transmis un message, tiens-en compte. Le 7 de bouclier, c'est simplement savoir être patience, faire preuve de patience et mettre de l'harmonie aussi dans le rythme des choses. Hein. On te demande d'être tempéré avec la tempérance. Donc, le message par rapport au 7 de coupe n'est pas forcément faux. Simplement, il devient secondaire.
Mais je l'aime presque plus, le 7 de bouclier, parce que le 7 de bouclier va te parler d'être patient et de tenir compte déjà des richesses que tu as. Avec l'ermite, sers-toi de la lumière extérieure, de ta période de chance, de l'étoile qui t'est donnée, de la lune qui éclaire les parts d'ombre, et sers-toi aussi de ta guidance intérieure, ça vient me le dire. L'ermite, il trouve des réponses en lui, ça lui fait gagner du temps par rapport à plein de choses, ça l'éclaire par rapport à des questionnements qu'il peut avoir sur son relationnel, son affectif et tout. Voilà, valet de bâton, bon, ça ne t'invente pas, hein. Moi, je vois le valet de bâton, pour moi, c'est un peu ta carte, hein. Tu as besoin de te lancer des défis. Tu as besoin d'être admiratif de toi-même, hein, également, hein, avec cette carte. Ça vient peut-être clore la guidance parce que le valet de bâton, il essaye plein de choses. Il va se lancer des nouveaux défis, il va parcourir de nouvelles contrées. Il va pas s'auto-saboter. On n'a plus du tout cette impression que tu vas te mettre... T'as plus de limites là. T'as plus de frein, comme on dit, hein. T'as plus de frein puisque t'as de la puissance retrouvée avec un... Quand même, c'est toi qui t'es mis la pression. On n'est pas dans le sacrifice, on est dans le surentraînement et dans l'athlète, tu vois. On prépare les Jeux Olympiques ou pas? On est des warriors ou on est des warriors, amis taureaux? Donc, je t'invite, comme nos amis Sagittaires et tout le reste du zodiaque, à t'inscrire pour le concours. Là, j'ai fini la guidance, mais aussi je voulais t'inviter à faire autre chose. J'ai tiré une carte des esprits de la nature qui invitait nos amis Sagittaires, et donc j'invite tous les amis du zodiaque qui vont avoir leur guidance et suivre ce message, à faire la liste des rêves que tu as, qui te viennent, voilà, deux rêves, simplement deux rêves qui te semblent, voilà, qui te viennent à l'esprit, les rêves que tu aimerais réaliser. À partir de là, tu mets un pourcentage de joie que ça te procure. Par exemple, si tu veux partir en vacances quelque part, et quelle joie ça te procure. Alors un pourcentage, si c'est 80%, bah, essaye de mettre des rêves, de projeter des rêves qui te procurent de la joie, sinon pas d'intérêt. Et ensuite, leur pourcentage de faisabilité. Voilà. Est-ce que c'est réalisable? À combien de pourcents? Voilà, si c'est à 20%, c'est pas grave, mais tu l'as mis dans ta petite boîte à rêve, et tu mets pas un mouchoir dessus, mais tu vas faire tout. Tu te donneras des échéances pour le faire. Simplement, donne-moi deux de tes rêves, si tu peux le faire dans la barre des commentaires. Et aussi à t'inscrire, je te demande de t'inscrire si tu le souhaites pour gagner l'oracle. Pas celui-ci, mais une version un peu plus petite. Tu mets je participe, deux des rêves avec les pourcentages et de joie que ça te procure et la faisabilité. Et roule ma poule, on y va, on est reparti pour de nouvelles aventures. En attendant, je te fais plein de gros bisous, ami taureau. Je te souhaite un agréable anniversaire, car soit il est passé, soit il est à venir. Et je te dis à très vite. Bisous, bisous.